Alors salut à tous. Il y a encore une espèce de mode consternante là et qui est très révélatrice du malaise qui est en train de frapper le monde en même temps qu'il frappe le catholicisme parce que de toute façon les agissements démoniaques se font par rapport au, au, au curseur catholique. Voilà. Et là c'est très mal en point. Et c'est de pire en pire, c'est consternant. Donc là, on a cette espèce de chanson à la mode qui, euh, qui s'appelle Comment ne pas te louer, Seigneur, Jésus, comment ne pas te louer. Donc bon, vous allez voir un peu ce que c'est. Ce son qui cartonne en ce moment. Oh, je connais. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Jesus Lord. Venez, on fait un remix dans ce style. Envoie un piano qui fait pa pa pa. Kick, Charlie, clap. Avec une basse qui fait pom. Vous êtes chaud, on fait une chorale? Ah ouais. Grave. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur. Je vais vous laisser regarder, c'est passé même chez Morandini. Oh mon Dieu, oh, CNews en a parlé. Cette fausse opposition, ces médias de fausse opposition, c'est du même acabit que le Front National, ça sert à rien, c'est juste pour faire perdre du temps à des gens, à ceux qui ont euh, de bonnes dispositions, mais vont leur faire perdre du temps dans des voies de garage bidons et biaisées. Donc, en fait, là, on a un cas typique de l'accélération. J'ai l'impression que 2023, là, il y a une accélération de l'apostasie et du noachisme, en gros. Donc, je répète, le noachisme, ça a été détecté par Pierre Hillard, grand euh, historien français actuel. On a l'impression que c'est facile, maintenant qu'on a ce côté, cette lecture du noachisme qui est en train de se mettre en place. Le noachisme, c'est la religion élaborée par la synagogue aveugle pour nous, les non-juifs, les goïms. Il y a dans le noachisme 7 lois. Je rappelle que ces lois noachides ont été adoptées par le Congrès américain en 1991, pour info. Il y a 7 lois, mais les points clés sont, premier point, surtout pas un Dieu trinitaire, un Dieu un. Deuxième point, Jésus est reconnu comme un simple prophète appelé à une auguste mission religieuse, en aucun cas le Fils de Dieu incarné. Troisième point, rejet complet du sacerdoce. Voilà. Et en plus, la Sainte Vierge, évidemment, elle n'a pas sa place. Je précise qu'il faut connaître le noachisme. Pourquoi? J'en parlerai tout à l'heure un peu. La franc-maçonnerie, au XVIIIe siècle, a imprégné les élites bourgeoises et aristocratiques. Et dans le rite écossais ancien et accepté, donc en France, qui a pollué les esprits des élites françaises, vous avez donc différents degrés, et vous avez le 21e degré, noachite. La franc-maçonnerie n'est qu'un outil de la synagogue. Mais tout ça était bien caché dans des revues franc-maçonniques, etc. Talmudiques, kabbalistes, etc. De sociétés secrètes. Pierre Hillard, il a fait le travail. Et aujourd'hui, on en dispose. Même si, bien évidemment, le monde s'en fiche. C'est passé sous silence par l'invisibilisation et le mépris des gens. Mais n'empêche que pour ceux qui veulent savoir, moi, ça ne me serait pas venu comme ça. Après, j'en sais rien, mais de toute façon, il aurait fallu faire ce travail. Et, euh, et moi, je pense qu'il a été aidé dans son intelligence naturelle, il a été aidé par une certaine grâce pour arriver à ça, parce que c'est gros ce qu'il a trouvé en fait. J'ai réalisé que en fait, c'est vraiment quelque chose
de grand qu'il a trouvé, en fait. C'est la religion, c'est la fausse religion, donc le noachisme, euh, qui est en fait est la préfiguration du culte qui sera voué à l'Antéchrist. Et aujourd'hui, ben, là, il y a une accélération. On voit dans les déclarations de ce faux pape, Bergoglio, qui est un antipape et qui est en fait tout simplement un des imposteurs du Vatican, eh bien, en train de prêcher l'hérésie comme c'est pas permis. Il en fait une mission diplomatique. On a l'impression que chaque semaine, c'est de déverser le plus d'hérésie possible dans le plus d'endroits de la terre. Donc, c'est plus le catholicisme qu'il y a au Vatican. Il faut absolument se ranger du côté ultra-traditionnaliste, catholique, ultra-tradi, sachant qu'ils sont complètement... On sent l'effet Bergoglio, l'effet de la franc-maçonnerie, l'effet Vatican II qui est en train de prendre et de montrer un visage, son vrai visage de plus en plus qui se découvre, et on voit cette espèce de nullité coupable de la part des pseudo-prêtres qui ont la robe mais qui n'ont que la robe, qui prennent une petite air, ils affectent une petite posture de gâteau gentil, mais en fait, c'est odieux. Ils sont censés être des gardiens de la foi. Ils sont censés être des soldats du Christ. Quand vous voyez comment ils réagissent, limite c'est ouais, il faut être fun, c'est cool. Non, 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 les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, je vais rentrer un peu dans les détails en disant la gravité de ce genre de choses. Parce qu'en plus, ils disent que c'est un chant catholique qui a été fait par un Africain qui appartient il s'appelle les Spiritains. Bon, bref, c'est une congrégation liée au Saint-Esprit. Bon, voilà. Voilà. Et quand il a présenté d'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo, quand il a présenté son truc déjà, ça transpire le Bergoglio, Vatican II, vivre ensemble Mélenchon. Donc voilà, vivre avec l'ordure, vivre avec l'horreur, vivre avec la pourriture démoniaque, apparemment c'est du vivre ensemble et c'est la paix, les bisounours et tout ça. Tout ça, ce n'est que virtuel, hein. Il n'y a pas de paix, il n'y a même pas de bisounours. Si au moins c'était vrai, c'est même pas vrai. Ce n'est que du virtuel. Il nous donne une paix virtuelle, un bisounours virtuel, dans les faits, dans la vie vécue réelle, directe. Il est où ton amour? Il est où ton vivre ensemble? Elle est où la paix, la bonté, le bien? Il est où? Bande d'hypocrites. Et donc, en fait, voilà, donc je vous dis, vraiment, Pierre Hillard a fait un sacré travail. Mais je vais faire une autre vidéo, pas dans celle-là, où je vais en parler et je vous dire, même si j'ai déjà un peu anticipé là-dessus sur ma précédente vidéo, mais je vais un peu plus expliciter en disant que ce n'est pas le seul but. Le noachisme n'est qu'une étape, est une des étapes. Et aujourd'hui, on voit ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ce que vous allez voir dans cette, voilà, on va voir, hein, vous allez voir que c'est du n'importe quoi ça va dans ce sens-là. Islam, les musulmans, tout le monde derrière, ou les athées, tout le monde, les juifs, tout le monde, il est Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bien sûr, avec un comportement abject, de fête foraine, quoi. Donc, en fait, c'est une façon de blasphémer le Christ. C'est gravissime. Et voir ces dindons pseudo-prêtres, ce ne sont pas des prêtres. Moi, je ne parlerai jamais comme ça de vrais prêtres. Ce ne sont pas des prêtres. C'est pour ça que je me permets de dire ce sont des gros dindons. Des dindons à deux de QI et en plus avec une détermination de mollusques. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Tu ne peux pas revêtir la bière dans une église, voir le crucifix et dire ouais, c'est normal que des gens se trémoussent, se dandinent n'importe comment avec une tête de demi-toxico. Je veux dire sur ton Seigneur, quoi. Bon, bref. Donc on va regarder juste, je ne le mets pas en entier, juste une petite partie pour se mettre un peu dans le bain.
Qu'on parle pour terminer de cette chanson qui cartonne sur le réseau TikTok qui s'appelle Comment ne pas te louer Seigneur. Alors c'est assez étonnant parce que si vous êtes sur TikTok, je sais pas si c'est de votre âge. Si vous êtes sur TikTok, dès que vous allumez TikTok, vous trouvez quelqu'un qui reprend cette chanson et il se trouve que c'est une chanson religieuse, c'est une chanson catholique et c'est une des premières fois où il y a une chanson catholique qui est reprise par toutes les religions parce que vous avez des jeunes filles musulmanes qui disent je suis musulmane mais j'adore la chanson ou je suis juif. Alors écoutez, on a fait un petit montage et on en parle avec un prêtre juste après. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alors, on est en direct avec le père Nicolas Guilloux, qui est curé de la paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Rennes et aumônier des étudiants. Bonjour mon père, merci d'être en direct avec nous. D'abord, cette chanson, c'est quoi? C'est une chanson ancienne dans l'église? Alors oui, c'est une chanson qui a une dizaine d'années. Elle a été réalisée et créée par un prêtre camerounais. Et effectivement, qui a beaucoup de succès dans nos réseaux. Mais juste avant de répondre aux autres questions, comme j'ai vu que c'était un peu la fête des journalistes juste avant, je voulais vous souhaiter une bonne fête parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-François de Sales. Et dans l'église catholique, c'est la fête pour tous les journalistes. Donc, bonne fête aux journalistes. le sens de l'à-propos, mon père. Vous êtes surpris de voir le succès de cette chanson sur les réseaux sociaux? Il y a des dizaines, des centaines de reprises sur le réseau. Pourquoi elle marche, cette chanson, d'après vous? Oui, je crois que c'est même, on parle de 90 000 reprises. C'est incroyable, il y a des airs comme ça, des airs qui fonctionnent très très bien. Nous, ça ne nous surprend pas parce qu'on les chante régulièrement dans notre église où on a tous les samedis soirs une messe de louanges. Et c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui est en train d'arriver dans l'église catholique en France en particulier, cette louange, cette joie de prier, d'une façon d'exprimer sa foi de façon un peu différente. Donc vous voyez ce dindon dont je parlais, ils sont tous, j'en ai vu plusieurs autres, c'est tous les mêmes, c'est la même fabrique, c'est la même usine qui fabrique ça. C'est l'usine Bergoglio, en fait, Bergoglio est franc-maçonnique. Non mais franchement, vous savez, dès qu'on commence à entendre « ouais, faut être ouvert, une façon différente d'exprimer les choses », bouge de là, fous le camp, bouge de là, voilà, fiche le camp de là. Pour rester quoi, c'est fiche le camp de là. Mais voilà, c'est bon, bouge. À un moment donné, il n'y a pas de truc, ouais, faut être machin, une façon différente. Qu'est-ce que ça veut dire différente? À cause de ça, une façon, regardez ce qu'ils ont fait de l'art en disant une façon différente de faire de l'art. Ils en ont fait une poubelle. Une façon différente d'être en couple, poubelle. Une façon différente d'éduquer, poubelle. Différente de la tradition. Parce que dans la tradition est la loi de Dieu. Eh bien, en fait, ils veulent différer de la loi de Dieu, de la solennité de Dieu. Et on oublie que Dieu a commencé comment dire, quand il s'est révélé, des prophètes l'ont appelé Saint, Saint, Saint. Le prophète, je ne sais plus c'est lequel. Ça ne me revient pas, mais Saint, Saint, Saint est son nom. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Les Israélites, le peuple hébreu, appelé le Saint des Saints. Le tabernacle où il était. Le Saint des Saints, la solennité, le respect avec lequel tu dois t'approcher et même tu ne pouvais même pas prononcer le nom de Dieu. Le prononcer, la solennité va avec Dieu. Sinon, on perd ce sens de la sainteté.
Or, si on enlève, on perd le sens de la sainteté, on est non seulement on perd le catholicisme, ce qui est une gravissime, mais en plus on perd. Enfin, non, mais en plus, on tombe dans le contraire de la sainteté, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire la sensualité qui est le terreau de tous les pires péchés et penchants. Eh bien, voilà ce qui est en train de se profiler. Donc vraiment, Pierre Hillard a fait vraiment un travail extraordinaire. Et c'est vraiment là, c'est en fait c'est la phase embryonnaire, mais ils sont en train de commencer à essayer de mélanger un peu tout ça, de mélanger la barbaque là, le barbecue, la viande, là, de mélanger, de faire de la viande hachée. En fait, une viande hachée, c'est une espèce de voilà quoi, de mélange de plein de viande quoi, et un peu comme des trucs là, merguez ou que sais-je ou charcuterie, où en fait là. Ils sont en train de s'agiter. On dirait qu'il y a un coup d'accélérateur. Et ça se passe souvent comme ça. Des fois, il y a des coups d'accélérateur. Des fois, ils laissent le temps que les choses s'infusent doucement dans la société. Puis des fois, ils mettent un coup de boost. Un coup d'accélérateur pour sidérer les gens. Pour nous submerger, qu'on n'ait même pas la capacité de répondre à ce qui se passe. Donc là, on a ces dindons de faux prêtres qui sont là en train de dire oui c'est cool en fait, vous comprenez. En plus il a ouais c'est la fête des journalistes, comme si tout allait bien, les journalistes vous crachent à la gueule H24 en train de faire des articles et des reportages pour vous traîner dans la merde. Voilà, je suis désolé, là je parle mal parce que c'est la je sais que j'aurais pas dû, mais c'est comme ça. C'est ça, et au moins c'est le minimum, c'est dans la boue, ils vous traînent dans l'ordure, dans la poubelle, tous les jours, ils vous traînent dans les choses les plus obscènes et odieuses, etc. Ces journalistes, et on leur fait, et il est là en train de dire, ah, machin, bonne fête les journalistes, merde, vous nous crachez dessus toute l'année, quoi. Non, mais je veux dire, il n'y a pas tu vois, cette espèce d'instinct minimal de se dire à qui tu as affaire, quoi. À qui tu as affaire. Comme s'il fallait en permanence montrer une gueule de vache sacrée à tout le monde, quoi. Non, crétin, à un moment donné, tu as quelqu'un qui te crache dessus, quoi. À un moment donné, reconnais au moins que c'est un ennemi. Tu peux même l'aimer, si tu veux l'aimer, mais en tant qu'ennemi. Dieu ne nous a pas dit, non, en fait, c'est ton ami, ton ami, non, il t'a dit, c'est ton ennemi, mais tu dois l'aimer. C'est pas pareil. Ça veut dire que tu ne perds pas le discernement des choses. Quand on est catholique, en fait, on croit qu'on croit dans des trucs bizarres, oui, mais en fait, c'est très lucide, hein, le catholicisme sur la nature humaine, tout ça. Et contre, ce sont les autres, en fait, qui délirent, en fait, en vérité. Regardez, les gauchistes, le communisme, ils ont déliré sur la nature humaine. Ils ont vu qu'est-ce que ça faisait, une société du bien sans Dieu. 12 à 16 millions de morts dans les goulags. Torture, massacre, tout ce qu'on veut. Terreur, république, c'est pareil, etc. Donc en fait, non, le bien sans Dieu, l'homme sans Dieu est un sale pécheur. Une immonde créature, malheureusement, parce qu'il est d'essence, il a été blessé par la marque satanique. Et donc voilà, donc en fait, on a ça. Et voilà la réaction. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, quand j'ai vu ce délire-là, eh bien, c'est le côté évangéliste. Et voir associer le nom évangéliste, le délire évangéliste et le catholicisme, c'est choquant. Ça me révolte, ça me dégoûte. Et là, on voit un gars là qui fait donc dans ceux qu'on a vus là, vous avez vu, donc il y avait la première, c'était une femme qui était complètement dénudée du torse, les bras, les épaules, la totale, le décolleté, bon, j'ai envie de lui dire, bouge de là, quoi. Tu vois, c'est fait dégage, quoi. Dégage, va t'habiller et puis tu reviendras, voilà, tranquillement, voilà. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Donc, déjà ça. Ensuite, bon, ils nous ont mis des jeunes du style, ouais, jeunes branchés. Hein, ouais, même s'ils ont des belles voix, c'est bien. Mais bon, on s'en fiche, c'est pas ça le sujet là. Donc en fait, voilà. Et on avait aussi un prêtre, avec le col blanc catholique, en train de faire l'évangéliste. Quand c'est pas catholique de se trouver là en train de faire de la guitare. Ça, c'est très évangéliste, là. La guitare dans un coin, c'est presque le côté, ouais,
Ouais, ceux qui faisaient de la gratte. Ouais, 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 je fais de la gratte dans le rock, tu vois. Je suis un peu rock, je suis un peu dark, tu vois, un peu smooth, tu vois. Eh bien, en fait, voilà, ou le côté, voilà, le côté un peu saltimbanque avec, non, non, c'est pas saltimbanque, c'est ordonné, c'est ancré, c'est, voilà, c'est pas une mentalité de saltimbanque. Derrière, saltimbanque sont les anciens gauchistes aussi, hein, les dépravés gauchistes qui se baladaient de village en village pour pervertir et essayer de coucher avec des femmes et de pervertir les femmes des autres, etc., etc. Moi, je dis, dans une société saine, ces gens-là, faut les rosser, faut les prendre, faut les rosser. C'est juste de la pure, avec bien sûr, avec l'aval de l'Église, il faut les rosser, faut les corriger, ces gens, en fait. C'est tout, il n'y a pas à discuter. Au mieux, si tu les roses pas, au moins tu les mets dans des cachots pendant un certain temps, voilà, à manger du pain dur et un verre d'eau par jour, quoi. Voilà, quoi, pour leur truc avec des corvées simples. Et, euh, et voilà. Et voilà, leur apprendre à ne pas venir. Parce que beaucoup, même le Saint Curé d'Ars en parlait de ce genre de choses. Quand il parlait de ces troubadours là. Tu sais, c'est pour ça que les gauchistes ont bien aimé tout ce qui est troubadour, parce qu'ils se sont reconnus dans cette lèpre qu'il y avait à l'époque, mais elle était extrêmement contenue par le climat catholique. Mais quand même, il y avait des immondes gauchistes de l'époque, qui étaient les saltimbanques troubadours, qui n'avaient en vérité qu'un seul objectif, ramasser du fric et s'adonner et pervertir et amener des femmes à copuler, voilà, dans des fourrés. C'est ça qui se passait, c'est tout. Et aujourd'hui, si vous regardez les immondes gauchistes qu'on a vus dans les années 60, etc., avec tout le délire jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez dans leur milieu, c'est que ça, c'est drogue. En fait, ils sont à fond sur l'argent, ce sont de vrais crochus, des gros radins, des gros matérialistes et très pingres, et très picsou, les gauchistes, et bien évidemment dans tout ce qui est dépravation sexuelle. Et voilà, donc en fait, pour revenir, donc voilà, par rapport à ce notion, donc vous voyez le délire déjà. Donc là, en plus, là, le choc, c'est de voir un col blanc avec la soutane en train de, la guitare en train de, comment ne pas te juger. Mais là, je veux dire, c'est le Saint des Saints. Alors, alors, ce que je vais dire là, je ne minimise pas le nom de Jésus. Je ne le minimise pas. Je veux dire, c'est le Saint des Saints. Mais c'est pas dans ce sens, c'est dans le sens où, là, je vais critiquer dans le sens où ils n'ont pas ajouté Christ. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands marqueurs. Regardez quand les musulmans disent, ouais, ouais, nous, on reconnaît Jésus. Non, mais je m'en fiche, moi. Pour nous, Jésus sans Christ, ça n'existe pas, en fait. C'est Jésus sans Christ, non. C'est- Et dans Christ, il y a tout. Il y a même l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Messie. Messie, le Mashiach en hébreu, et qui veut dire loin, hein, loin de Dieu, celui qui a la substance de Dieu. Donc c'était déjà prévu dans l'Ancien Testament, c'était loin, c'était le Messie, donc c'est le Christ. Donc vous ne reconnaissez pas le Christ, vous êtes exactement comme les pharisiens, les musulmans et les autres, et tous les autres, les athées, les gens qui critiquent, les crasseux là, du siècle des ténèbres qu'ils ont appelé soi-disant lumière, c'est les lumières de Satan, qui ne sont que des ténèbres. Et tout ça, qui ont nié la divinité, tous les hérétiques qui ont nié la divinité du Christ. Donc ce problème avec le Christ, regardez, c'est ce qui existait déjà à l'époque des Ariens, de tous les, je sais plus ce que c'était, je connais pas toutes les hérésies, mais le pélagianisme, il y avait toujours un problème avec l'incarnation. Tous les pharisiens, les hérétiques, les musulmans, les athées, tous, ils ont un problème avec l'incarnation. Et quand on sait que Satan, c'était le problème qu'il avait eu, vous vous rendez compte à quel point tout est cohérent de la Genèse à aujourd'hui où on parle maintenant. 6000 ans que le monde existe. Bien évidemment, il ne faut pas prendre en compte toutes les stupidités qui sortent de la machine à fabriquer du mensonge qui est l'astronomie moderne, qui n'est qu'un fatras de pourriture satanique habillé de racines carrées et de pseudo-schémas qui veulent rien dire. Donc en fait, euh, alors voilà. Donc, vous voyez le délire. Donc moi, ce que je vais vous dire là, par rapport
je vais faire la comparaison entre l'esprit évangéliste protestant et l'esprit catholique. L'esprit évangéliste, et qu'on ressent dans cette expression, dans ces expressions de la pseudo-foi, c'est l'exubérance grotesque. Le catholicisme pur, c'est la solennité. Le délire évangéliste protestant et charismatique, c'est un débraillement de l'attitude. Le catholique a le sens de la gravité, parce que le catholique a la vie qui est autour, pas seulement de la croix et le crucifix. Jésus crucifié, Jésus-Christ sur la croix, cloué à la croix, et qui résume toute la semaine de la Passion, parce qu'il n'y a pas eu que la croix, malheureusement, mais depuis l'agonie au jardin. Mais la croix résume tout, cette semaine de la Passion, tout. Puisqu'il voilà, il a la couronne d'épines, il a eu les souffrances quand il a sué du sang au jardin des Oliviers. La flagellation, il l'a porté encore sur la croix. Voilà, voilà, c'est dans cette même lignée. Le fait, la douleur du portement de croix, notamment sur son épaule, c'était très 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 voilà, très 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 amoché. Et voilà, donc il y avait tout ça était résumé sur la croix. Toute cette semaine de calvaire était résumée sur la croix. Et donc nous, on a le sens de la gravité. Je vais terminer, je reviendrai sur la croix à la fin, parce que c'est ça le point de pivot, et c'est pas peu de le dire. Eh bien, les évangélistes protestants charismatiques, une expression outrancière du rituel. Ils font des rites avec une expression outrancière. Les catholiques traditionnels sont sérieux et ils ont des bonnes manières. L'importance d'avoir des bonnes manières. Les évangélistes protestantaux charismatiques, ils ont la grossièreté des manières. Et nous, les catholiques traditionnels, on a la discrétion, le sens de la discrétion, le sens du profil bas. Les évangélistes protestantaux charismatiques, ils ont de la légèreté mal placée. C'est pas une légèreté qui vient d'en haut, c'est une légèreté qui vient du sensuel. Nous aussi, les catholiques, on peut avoir beaucoup de légèreté. Moi, j'ai vu des cérémonies où on sent une légèreté, une paix, une douceur, etc. Mais c'est parce que justement l'Esprit Saint nous habite, vraiment. C'est la légèreté, la bonté, la douceur qui vient d'en haut. Et ils ont une légèreté mal placée, une légèreté sensuelle, voilà, qui fait un peu négligente. Nous, les catholiques traditionnels, nous avons de la retenue. La retenue, on retient l'essence, on ne les lâche pas. Non, il ne faut pas se lâcher. Non, nous, on se retient. Voilà. C'est devenu presque tabou de dire la retenue parce que ça fait complexer. Non, ça veut dire quelqu'un qui sait se tenir. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Donc, les évangélistos protestantaux charismatiques, les femmes ont parfois et souvent des tenues inappropriées, des pantalons, des shorts, des décolletés, voilà, des attitudes indécentes, ou même si elles ne sont pas indécentes, elles sont un peu négligentes. Et leur spiritualité est sensuelle. Voilà, c'est de la sensualité dans les chansons, dans les danses, dans les expressions, etc., etc. On ne sent pas il n'y a pas l'élévation de l'âme. Voilà. Tout reste très sensuel et terre à terre. Et ça fait penser au rituel païen, le paganisme qui était comme ça,
Les rituels païens sont souvent très sensuels, etc. Donc on va chercher l'erreur. Quelle est la différence fondamentale? C'est qu'en fait, les les évangélisto-protestanto-charismatiques, ils n'ont pas de crucifix dans leur lieu de temple, ni Sainte Marie. Voilà ces gens qui critiquent en disant que ces espèces de crétins qui croient qu'on adore des statues. Quand j'entendais ça, j'avais du mal à répondre tellement c'était débile. Et ça l'est toujours, quoi, tellement c'est débile en fait. Mais il faudra faire une petite vidéo pour les novices qui savent pas, qui se font impressionner par ce genre de phrases, par ce genre de choses. Et malheureusement, ça se fait sur Internet. Il y a de plus en plus de gens qui font passer les catholiques pour des adorateurs de statues. Pour nous qui sommes, voilà, qui sommes bien trempés là-dedans, pour nous, ça ne touche même pas, tellement c'est débile. Mais des gens peuvent être touchés par ça. Donc, il faudra faire des vidéos. Je suis seul, enfin, on n'est pas grand monde et en plus on est ultra censuré, c'est-à-dire invisibilisé. On te laisse ta chaîne, mais tu n'es promu, tu n'apparais dans aucun résultat de recherche. Donc malheureusement, voilà. Bon, mais après il faut faire le taf et on essaie de faire comme on peut. Alors quelle est la différence? C'est que nous, et d'où l'importance justement d'avoir le crucifix avec Jésus-Christ représenté matériellement, ce qui va nous rappeler son corps. Il y a une grande mystique du corps du Christ, l'incarnation, le corps à manger et à boire dans l'hostie, avec le sang, l'agneau de Dieu qui s'offre, Dieu qui donne sa vie, donner son corps et son sang, c'est donner sa vie, la virginité, qui a une grande valeur spirituelle, mais qui doit passer par la sanctification du corps. Et donc cette mise en valeur de la virginité. Donc le corps qui devient qui peut devenir en association avec l'âme. C'est pas que du corps, hein, bien sûr. En association avec l'âme. Comme l'âme est associée de manière extrêmement intime, absolument intime avec le corps. C'est-à-dire tant et si bien que même à la résurrection, il y a même le corps glorifié, mais il y aura quand même un corps. Même si ce sera un corps subtil, mais il y aura quand même un corps. Donc, notre âme a été faite pour être avec un corps qui a à voir avec la matière. Mais ça peut être une matière extrêmement subtile, et on a beaucoup d'exemples comme ça, de matière subtile dans le monde matériel. Eh bien, le crucifix. Regardez les dégâts que ça fait, l'absence de crucifix chez les protestants, les évangélistes, etc. Pas de crucifix. Du coup, ils perdent le sens de la passion de Jésus-Christ. Et quand on sait, d'après la foi et la doctrine, que le démon a été vaincu à la croix, il a été vaincu à la croix, c'est là qu'il lui a écrasé la tête. Même si c'est pas terminé, parce qu'il fallait encore que l'Église, et jusqu'à la fin des temps, il y aura ce conflit. Mais il a été vaincu parce que Dieu a donné la possibilité du salut et l'ouverture. C'est juste après la croix que juste après la mort sur la croix, qu'il y a eu l'ouverture du ciel et la libération des justes qui attendaient. Voilà, dans comment on appelle ça, le séjour des morts. Donc c'est là que voilà, ça n'empêche pas, attention, ça n'empêche pas, c'est Dieu qui le veut, hein, c'est pas moi qui le dis, Dieu le veut, sinon il ferait tout lui-même, sans même nous prendre en considération, il nous placerait comme des pions dans des endroits. Non, non. Il travaille par nous, en fait, c'est ça la grande mystique chrétienne, hein, il doit travailler par son corps aussi. On est des membres, il ne travaille pas, sinon il ne serait pas en union avec nous. S'il ferait tout de manière détachée du corps, comme si la tête faisait tout sans les membres, non. Donc voilà.
eh bien, eh oui, du coup, ben, on est crucifié. On est des appelés à être crucifiés quelque part dans ce monde, que ce soit physiquement, psychologiquement, socialement, affectivement, dans sa chair, par rapport aux passions, etc. Il faut crucifier aussi ses passions, sa chair, c'est mortifier son corps, etc. C'est un appel voilà, à une sorte de différentes formes de crucifixion. Voilà, il y avait des moines qui crucifiaient, voilà, l'homme qui voulait avoir plein de femmes, ben, il va crucifier, c'est cette tendance pour avoir qu'une seule femme, il faut se crucifier, il faut porter la croix, et jusqu'aux plus périlleuses, bien sûr, selon les besoins du moment. Et, et donc, et, et pour avoir la vie. C'est pas une crucifixion pour rien, c'est une crucifixion pour avoir ce qu'il y a de mieux au monde, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu nous l'a bien expliqué, nous l'a bien montré par le fait que la croix, c'est ce qui a libéré justement de la mort, ceux qui étaient dans le séjour des morts, ce qui a ouvert le ciel et ce qui a précédé juste bien la résurrection. Et ensuite l'ascension. Donc il y a la résurrection, triomphe de la vie sur la mort, plus l'ascension vers le ciel. Donc voilà, ce qui est donc, la promesse. Eh bien, voilà. Nous, la différence, c'est que le catholicisme pur et traditionnel peut se remarquer à cela, qu'il garde donc le nom de Christ. Il n'y a pas de Jésus sans Christ. Donc dans cette chanson, c'est déjà très révélateur, dans le mauvais sens, et le crucifix. Évidemment, bien évidemment, presque pas nécessaire de le dire tellement. Pour nous, c'est un acquis, mais quand même, il faut quand même le redire, c'est Sainte Marie, évidemment, au pied de la croix. Et, et voilà. Et bien voilà. Donc, vous voyez comme quoi le catholicisme respecte le Christ. Donc, c'est la vraie religion. C'est celle qui est tournée autour de la rédemption qui a été la semaine sainte, la semaine des douleurs, où l'agneau sans tache, l'innocent est venu prendre la culpabilité. Où Dieu s'est abaissé à l'homme jusqu'à la plus pire condition de l'homme, c'est-à-dire dans le dénuement, la douleur, le rejet, la haine et la condamnation sociale. La bonté même qui est venue, la bonté elle-même, c'est même pas de la bonté, c'est la bonté elle-même qui est venue se donner à la méchanceté. Pour délivrer cette méchanceté d'elle-même. De l'enfer qu'elle est pour elle-même. Voilà ce qu'on peut dire un peu. Je sais que ça fait long, mais qu'est-ce que vous voulez, moi je peux pas, on peut pas faire du click and collect en permanence ou des shorts, comme on aime bien les dire maintenant. Voilà pour aujourd'hui. Allez, salut à tous, que Dieu nous bénisse, car dans le sens de la prière, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, sans oublier la petite phrase qui va avec, comme soi-même et pour l'amour de Dieu. Il faudra en reparler dans d'autres vidéos, en s'appuyant bien évidemment sur les penseurs d'autorité. Mais là aussi, il y a une petite anguille sous roche, où c'est peut-être, ce n'est pas un acquis, c'est un concept qui peut être un peu difficile à assimiler. Mais on en reparlera peut-être si Dieu le permet. À plus tard à tous. Salut.